Double, épisode 2. Une bière. Cela fait quelques jours que j'ai annulé mon rendez-vous avec Constantin. J'avais promis qu'on se rattraperait et ce soir nous y sommes enfin. Le bar où il m'a invité est niché dans une petite rue du 14e arrondissement. Les tables en bois brut et les étagères remplies de vieux livres ajoutent un charme rétro presque intime. Constantin arrive. Un sourire éclatant aux lèvres et dès qu'il me voit, je sens quelque chose de léger et d'effervescent dans l'air, comme une bulle de champagne prête à éclater. Il s'assoit face à moi et dès les premières minutes, tout semble si naturel. Donc, tu jongles entre une classe entière, le Vendée Globe, les projets théâtre. Sérieusement, Marine, t'es une super héroïne, avoue. Moi, j'étais un petit peu, gênée. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Je suis juste une prof, un peu trop enthousiaste. Non, sérieusement, Marine, ça se voit que tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais. Et j'adore ça. Je sens mes joues rougir. Constantin a ce don pour me faire sentir spéciale sans que ça semble forcé. Nos discussions s'enchaînent. On passe des anecdotes sur mes élèves à ses voyages. Je découvre qu'il a un talent caché pour raconter des histoires. Chaque détail, mais vraiment chaque détail, est teinté d'humour et de légèreté. Oh, je te raconte pas la galère quand j'ai essayé de commander un café à Oslo. J'ai dit quelque chose qui ressemblait à « J'aimerais un arbre dans ma tasse », je crois. La serveuse m'a regardé comme si j'étais fou. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Et alors, tu l'as eu ton arbre dans une tasse ? Mais presque. Ils m'ont servi un café si noir que j'ai cru qu'il allait pousser sur place. Nos rires résonnent dans le bar, attirant quelques regards amusés autour de nous. L'atmosphère est si légère, si simple, que j'en oublie le reste du monde. Le temps file sans que je m'en rende compte. À un moment, il se penche légèrement vers moi, son regard plus intense, presque sérieux. Tu sais, j'ai l'impression qu'on aurait pu se rencontrer 1000 fois avant. Mais c'est maintenant que ça arrive et je trouve ça parfait. Moi aussi, c'est rare d'avoir une soirée où tout semble facile. Il me fixe avec une douceur désarmante. Puis, son regard descend légèrement vers mes lèvres. Mon cœur s'accélère. Je n'ai même pas besoin de répondre. Il se penche doucement et ses lèvres effleurent les miennes avec une délicatesse qui me fait fermer les yeux. Le monde autour disparaît. Ce n'est ni un baiser maladroit, ni précipité. C'est parfait, juste comme lui. Sur le chemin du retour, je repense à chaque détail de la soirée. Chaque mot, chaque rire, chaque regard. Mon téléphone vibre, un message de Constantin. J'ai adoré ce soir. Hâte de te revoir bientôt, super héroïne. Je souris comme une adolescente incapable de cacher ma joie. Ce soir, tout était simple, tout était beau. Un moment suspendu dans le chaos de ma vie, comme un cadeau inattendu. Et là, j'ai envie de dire merci Tinder. Un mois plus tard, ma routine continue. Entre l'école, les corrections et mes échanges avec Constantin, les jours s'enchaînent à une vitesse folle. Ces messages illuminent mes journées et quand on se voit, c'est toujours une bouffée d'oxygène. Puis vient cette fameuse réunion PPS, c'est le projet personnalisé de scolarisation. C'est pour un élève en difficulté dans ma classe, rien à voir avec Lucas, du moins je le pensais. La réunion se tient dans une petite salle, avec des murs blancs et un tableau couvert de notes sur les besoins pédagogiques. Monsieur Riegel est là, toujours aussi discret, assis dans un coin. Il prend des notes sur son carnet noir, avec une concentration glaciale comme à son habitude. La réunion suit son cours, chacun exposant les difficultés des élèves et les aménagements à mettre en place. Rien de bien surprenant. Jusqu'à ce que la réunion prenne fin et que sa voix grave retentisse. « Madame, pourriez-vous rester un moment, j'aimerais discuter avec vous. » Je me fige, surprise, je n'avais rien vu venir. D'habitude, il est toujours aussi distant, presque invisible, à part pour prendre des notes ou poser des questions anodines. Pourquoi moi ? Je me retourne un peu intriguée, mais pas franchement inquiète. C'est juste Monsieur Riegel, après tout, un homme sérieux, professionnel, rien qui ne pourrait m'inquiéter en tout cas. Du moins, c'est ce que je croyais.
La porte se ferme doucement derrière moi. Le silence dans la salle devient pesant. Je m'assieds en face de lui, un peu nerveuse, mais je reste calme. Je vais être direct. Vous vous souvenez de notre première rencontre lorsque je me suis présentée comme un agent des services sociaux ? Oui, pourquoi ? Il me fixe un instant, puis, d'un geste presque imperceptible, il sort un petit badge noir de la poche intérieure de sa veste. Il le pose sur la table. Les lettres gravées sur la plaque me frappent immédiatement. Direction générale de la sécurité intérieure. Je travaille pour les services secrets français, plus précisément pour une unité qui gère les affaires sensibles impliquant des familles à risque. Je reste sans voix. La pièce se transforme en un piège. Mon cœur se serre. Pardon, mais vous voulez dire qu'il... Le père de Lucas Parecki est sous surveillance depuis plusieurs mois. Nous avons des raisons de croire qu'il est impliqué dans un réseau d'espionnage pharmaceutique. Sa femme, elle, est liée à une organisation criminelle rivale et a disparu dans des circonstances troublantes. Je sens ma gorge se serrer. Espionnage pharmaceutique, organisation criminelle, je n'arrive pas à assimiler ce qu'il me dit. C'est trop absurde, trop loin de ce que je connais, trop loin de la réalité de ma classe. Mais pourquoi me dire tout ça ? Je suis juste une prof, une simple enseignante. Vous vous trompez de personne. Justement, vous êtes en première ligne. Vous voyez Lucas tous les jours. Vous êtes la seule à pouvoir repérer des détails que nous ne pouvons pas observer. Votre regard peut fournir des informations cruciales. La panique commence à m'envahir. Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Rien d'extraordinaire. Observez. Notez tout comportement étrange, tout détail qui vous semble inhabituel. Nous vous fournirons un numéro de téléphone sécurisé pour transmettre les informations. Je le regarde désemparé. Mon esprit qui tourne à toute allure. Mais pourquoi me mêler à tout ça ? Pourquoi accepter de m'impliquer dans une telle affaire ? Et si j'étais en train de faire une erreur monumentale ? D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais au fond de moi, je sais que ce moment va changer ma vie à jamais. Je suis sur le point de m'engager dans quelque chose de bien plus grand, bien plus dangereux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le silence qui suit est lourd. Et je me demande si je viens de commettre une erreur irréparable ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le soir, je rentre chez moi, les pensées tourbillonnant dans ma tête comme une tempête incontrôlable. La réunion avec Monsieur Rigel, son badge, ses révélations, tout ça me hante. Je ferme la porte derrière moi avec un soupir de fatigue. Marcel, comme toujours, se frotte contre mes jambes, cherchant un peu d'affection. Mais même lui ne peut apaiser le tourbillon dans ma tête. Je le caresse machinalement, sans vraiment le voir. Ah, j'ai reçu un message de Constantin. « Hey, ma prof préférée, smiley qui sourit. Ta journée s'est bien passée ? J'espère te voir bientôt. » Je souris avec un petit sourire niais malgré moi, mais tout semble si simple avec lui, si léger. Il n'y a aucune ombre dans nos échanges, aucune complexité. Il est là juste pour moi et ça me réchauffe le cœur, mais en même temps, un poids lourd s'installe dans ma poitrine. Je suis confuse, partagée. Les mots de Monsieur Rigel tournent en boucle dans ma tête. Espionnage pharmaceutique, organisation criminelle, Lucas, tout semble tellement abstrait, tellement loin de ma réalité. Je me sens prise au piège. Je regarde à nouveau mon téléphone, lisant encore une fois le message de Constantin. Une partie de moi a envie de me laisser aller à cette simplicité, à tout oublier avec un verre de vin avec lui, et de rire et de discuter, évidemment, de tout sauf de ça, mais l'autre partie de moi se demande s'il y a plus derrière ce message. Pourquoi, quand tout va bien, ai-je cette sensation étrange de marcher sur un fil tendu entre deux mondes ? Du coup, je laisse mon téléphone vibrer sur la table et me laisse tomber sur le canapé qui, en vrai, est mon lit, puisque je suis fatiguée. Il doit y avoir un épisode de L'amour est dans le pré, ça va me faire du bien. Je n'ai personne à qui parler de ce que je viens d'apprendre. Pas Constantin, pas mes collègues, et pas même mes proches. Tout ça, ça semble si irréel, et de l'autre côté, je sais que je peux pas fuir cette situation.
Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie d'aller au travail demain. Impossible de dormir. Le pire, c'est que tout cela semble tellement lié à Lucas. Et si Monsieur Rigel avait raison? Il est au cœur de quelque chose de bien plus grand et il compte sur moi pour protéger cet enfant. Mais comment et à quel prix? Pourquoi ai-je l'impression de me retrouver au centre de quelque chose que je ne comprends pas encore? Tout ce que je sais, c'est que cette nuit, je vais devoir affronter des pensées que je ne suis pas prête à partager avec qui que ce soit. Et Constantin, je sais même pas si je peux lui en parler. Je sais même pas d'ailleurs si je peux lui faire confiance tout court. Comment gérer cette double vie entre confiance, travail et espionnage? La suite au prochain épisode.